Le grand journal des audacieuses avec Virginie Drouhen, qui est gérante de Pyramidal Communication. Bonjour Virginie. Bonjour. Que propose Pyramidal Communication? Alors on est une agence de communication 100% santé et on est à destination de l'industrie pharmaceutique. Donc on propose pas mal de contenus innovants, ça va des solutions de mapping à des podcasts santé qu'on trouve sur toutes les plateformes, dont par exemple la Minute Néonate pour les bébés préma, la Minute Rhumato, la Minute du pancréas et mon petit chouchou, le Rare à l'écoute. Alors on va y venir. Quelle est l'histoire de votre agence? Vous l'avez créée il y a déjà quelques temps? Oui, il y a presque 20 ans. Il n'y a pas longtemps quoi. Il y a très longtemps, voilà. Non, il n'y a pas longtemps, j'ai dit. Alors, c'est un milieu assez masculin, le milieu de la tech, et de la santé aussi. Comment une femme s'est imposée? Au début, ça a été assez dur. Je ne vous cache pas que quand j'ai monté Pyramidal il y a presque 20 ans, on m'a pris pour l'assistante de mon associé. Il y a des clients qui ne m'ont pas serré la main dans l'ascenseur. Il y a eu pas mal de situations un peu cocasses qu'on ne vivrait pas, qu'on ne vit plus aujourd'hui. Ouais, mais il y a 20 ans, à l'époque, j'avais à peine 30 ans. Oui, c'était pas simple. Comment avez-vous fait évoluer cette appréciation de la femme chef d'entreprise? Alors moi, ça m'a jamais gêné d'évoluer dans un milieu très masculin. J'ai toujours pensé que mes idées avaient été suffisamment légitimes pour exister, donc ça m'a jamais vraiment déstabilisée. Et puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, franchement, ça a drôlement évolué. Les femmes, même dans des secteurs de pointe comme la santé, elles ont leur place, elles y arrivent. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, moi je trouve que même s'il y a encore du boulot à faire, il y a quand même beaucoup plus de reconnaissance, de visibilité. La preuve, le grand journal des audacieuses, aujourd'hui, moi si je prends la parole, c'est parce que je peux le faire aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, c'était déjà beaucoup moins simple, Vous avez été beaucoup moins légitime. Vous avez été une pionnière dans ce domaine. Alors voilà, oui, alors maintenant on peut dire ça, oui. Qui sont vos clients? L'industrie pharmaceutique, les patients, associations de patients, on travaille beaucoup dans tout ce qui est justement santé. Donc on est très sensible au parcours de soins du patient, on est très sensible à tout ce qui est nouvelles technologies, nouveaux médicaments, nouvelles prises en charge. Tout ça, ce sont nos domaines d'activité. Quelle est votre mission principale? Notre mission principale chez Pyramidal Communication, c'est essentiellement d'apporter de la nouveauté et des contenus différenciants à nos clients. Mais c'est surtout de faire adhérer en fait la maturité du marché, pas juste proposer des choses qui sont dans le vent, mais proposer justement des solutions qui vont coller à la stratégie opérationnelle, qui vont coller à la maturité des personnes qu'on a en face de nous, et ça c'est très important. Le podcast a de l'importance dans votre mode de communication? Oui, il y a 3 ans, quand on a lancé le podcast dédié aux maladies rares, tout le monde nous disait « mais vous êtes fous, ça ne va jamais marcher, il n'y en a aucun dans la santé ». Et en fait, c'est un énorme succès. Donc, mais il y a 3 ans, oui, c'était une vraie innovation de rupture, effectivement. Vous avez comblé un vide? Ah oui, ça n'existait pas. En plus, c'était en plein Covid. Donc, la plupart des patients atteints de maladies rares étaient hyper isolés. Donc oui, je pense qu'on a comblé un vide, oui. Et vous faites des podcasts sur différentes thématiques de différentes santé. Thématiques, ouais, différentes pathologies. Quelle audience avez-vous? C'est une très forte audience? Ah oui, par exemple, les bébés préma, il y a la Minute Néonate, elle a rencontré un vrai succès parce que je pense qu'il y avait plein de mamans et de papas qui se posaient plein de questions. Et donc, il y a à la fois des professionnels de santé qui viennent parler, des patients qui témoignent donc, sur le parcours de vie. Donc ça, c'est très important. Et puis, concernant Rare à l'écoute, c'est de l'errance diagnostique. Il y a 8000 maladies rares, entre 7 et 8000 maladies rares aujourd'hui. Et il y a 3 millions de patients qui sont concernés, un patient sur 2 qui n'a pas de diagnostic, qui peut passer des années à chercher ce dont il est malade. Il y a même moi, j'ai entendu des patients qui me disaient qu'ils ont fini en hôpital psychiatrique parce qu'on les prenait pour des fous. Et qu'en fait, au bout de 15 ans, ils ont été diagnostiqués d'une maladie effectivement rare, comme Céline Dion. Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre travail? Elle est très importante parce que c'est un domaine d'activité qui est un domaine de pointe. Donc l'intelligence artificielle, c'est très important. Mais là encore, il ne faut pas la mettre dans n'importe quoi. Il faut voir si le marché vraiment adhère à ce type de projet très technologique. Et c'est surtout la limite de la data. Aujourd'hui, on parle de patients, on parle de souffrance, il y a un rapport assez complexe à la maladie. On ne peut pas imaginer qu'un robot, un jour, annonce un diagnostic sur des bases probabilistes. Donc il faut faire vraiment très attention à ne pas déshumaniser la relation patient-médecin, qui reste, en tout cas, qui nous tient très, très à cœur.
Quelle est la place de l'innovation dans votre entreprise? C'est notre ADN. Hein. Quand on est une agence locale et qu'on est sur un marché hyper concurrentiel, ce qui fait notre différence, c'est qu'ils vont trouver chez nous ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Comment êtes-vous perçu par le monde de la santé aujourd'hui? Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'on est quand même perçu comme une agence locale très tech, en fait. Ouais. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Beaucoup de croissance organique, avec justement tout un tas de podcasts. Il y a encore plein de thématiques à découvrir et à partager avec le grand public et les professionnels de santé. On a également aussi un beau programme autour de la thérapie génique qui va s'annoncer, là aussi, où il y a plein de fantasmes, plein de rumeurs, où on a envie de mettre un discours plus cohérent avec des vrais experts. Donc, comment nourrissez-vous votre compétence dans ce monde qui est en perpétuelle évolution? Je lis beaucoup, je fais tout le temps de la veille concurrentielle, je discute, je benchmark, je me remets en cause, beaucoup aussi. Je fais évoluer les équipes, on est tout le temps en train d'aller chercher la formation, donc c'est quelque chose qui est permanent, oui, qui bouge, qui évolue. Vous trouvez facilement des collaboratrices et des collaborateurs? Alors on les trouve, alors, les talents, ils ne sont pas forcément faciles à trouver, mais par contre, le vrai challenge, c'est de les garder. Ouais. Et là, je crois, oui, qu'on fait le job pour les garder, oui. Ouais. Et vous envisagez de vous agrandir, de vous développer, de créer des antennes ou... Je ne suis pas sûre qu'on soit dans une dimension ou une évolution forcément très grande, très large, avec une envie de manger le monde. Je pense qu'on a envie déjà de faire du bon boulot sur le marché local et autour des structures de soins qui existent en France, et c'est déjà beaucoup. Comment voyez-vous votre secteur dans les années à venir? On a une chance incroyable. Enfin, moi, je trouve que j'ai une chance incroyable de bosser dans la santé. On a des innovations tous les jours, des médicaments qui sortent, qui sont nouveaux pour traiter de pathologies de plus en plus lourdes. Donc, j'ai de la chance d'être dans un milieu comme ça qui évolue à vitesse grand V. C'est des bonds en avant réguliers. Là, les 2-3 dernières années, on a vu des cancers se guérir, on a vu des gens qui étaient en fauteuil qui vont peut-être se lever avec la thérapie génique. Donc, ouais, c'est un truc de dingue, ouais. C'était un rêve de jeune fille, ce que vous faites ou... Pas du tout, puisque je ne suis pas du tout en phase avec ce que j'ai fait comme études, mais par contre, je suis tombée dans la santé, j'avais 25-26 ans et j'en suis plus jamais sortie, en fait. Merci beaucoup. Merci.